J'avais une fausse assistante et une fausse équipe. Oui, j'ai menti et j'en suis pas très fier. Il faut que je vous raconte parce qu'il y a 10 ans, j'étais, justement dans le début de mes activités, sur le web. Même si j'étais déjà installé, j'étais dans les débuts de la scalabilité. Ça veut dire que mon business commençait à prendre de l'ampleur et forcément, quand le business prend de l'ampleur, le premier conseil qu'on vous donne, c'est qu'il faut recruter une équipe, surtout déjà une assistante, faut pas être seul et puis c'était bien d'avoir une équipe, ma team, mon équipe, tout le monde dit ça. Mais le truc, c'est que moi, en fait, dans ce milieu, bah, il y a un petit côté image et tout et puis moi, je me suis dit: «C'est vrai, peut-être que, si je montre que je suis encore seul et que je fais tout, je peux peut-être être mal vu ou dévalorisé». Donc ce que j'ai fait, à tort, c'est que j'ai, justement simulé une assistante que j'avais donné un petit nom et en fait, je répondais j'avais créé un compte email et je répondais à des personnes au nom de cette assistante alors que c'était moi. Et le truc, c'est que personne n'a rien vu et parfois je disais: «Bah oui, mon équipe ou mon assistante, bosse dessus» et alors que c'était moi. Mais ça m'a enseigné une leçon super importante. Ça m'a appris un truc super important parce que quand j'ai fait ça, j'ai été obligé pour cette assistante, virtuelle et pour le coup, vraiment virtuelle parce qu'elle n'existe pas, j'ai dû en fait, créer des process, des systèmes, des modèles, un modèle de langage, on n'avait pas encore l'IA à l'époque, qui, permettait en fait de structurer les choses pour travailler plus efficacement. Et ça qui est intéressant, c'est qu'avant d'avoir une équipe, avant d'avoir une assistante, j'avais déjà fait tous les process et toute la méthode pour pouvoir le faire moi-même de façon beaucoup plus efficace. Il se trouve que quelques années après, j'ai, bah, eu, une assistante et Anaïs qui a rejoint l'équipe. Si elle regarde, un coucou à elle. Pour ceux qui, sont clients, qui ont déjà interagi avec elle, bah, vous la connaissez maintenant. Donc pour le coup, elle est réelle et l'avantage, c'est que quand, bah, j'ai commencé à la voir et que j'ai recruté l'autre personne, j'avais déjà les process, j'avais déjà les systèmes et très souvent, quand on veut déléguer, quand on veut recruter, quand on veut avoir une équipe, on veut tout de suite, que les trucs soient faits, alors qu'en réalité, c'est plus simple quand on développe d'abord les process, les systèmes et même vous, c'est encore seul, vous pouvez vous optimiser votre temps grâce à des systèmes et des process qui vous feront gagner énormément de temps. Donc c'était le conseil que je voulais donner, l'anecdote comme ça. Voilà, il y a prescription. C'était il y a 10 ans. On peut en parler maintenant, mais je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, bah, oui, si, vous voulez vraiment passer à un autre niveau, au niveau du temps et du recrutement, bah, ça passe par cette leçon ultra importante de créer des systèmes et des process avant de déléguer. Et quand vous déléguez, ayez des process systèmes, même si vous changez d'équipe et tout, ça rend les choses beaucoup plus efficaces. Ah et puis, ben, abonnez-vous à ce compte si vous voulez des anecdotes comme ça et des conseils pour mieux gérer votre temps, vous libérer du temps et passer à un autre niveau.